Groupe Média du Sud, bienvenue à cette édition, le sommaire. Mouvement d'humeur dans le secteur de la santé, le SUTSAS section Ziguinchor a décrété 48 heures de grève à partir de ce mardi 24 avril. Toutefois, le syndicat n'exclut pas la rétention de l'information sanitaire si le gouvernement ne satisfait pas leurs revendications. Les perturbations scolaires dans les écoles privées causées par les élèves du public ne sont pas du goût des responsables de ces établissements privés. Ces derniers déplorent cette situation qui handicape le bon fonctionnement de leur structure. Bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. Les acteurs de la santé affiliés au SUTSAS section Ziguinchor ont entamé leur deuxième plan d'action ce mardi. Le syndicat a décrété 48 heures de grève pour exiger du gouvernement le respect des accords. Baba Tchomban, le secrétaire général du SUTSAS section hôpital régional de Ziguinchor, revient sur ce mouvement d'humeur. On est à notre deuxième plan d'action. Reste à savoir toujours les mêmes revendications qui s'articulent autour pratiquement de 5 points. À savoir le paiement des contractuels du ministère de la Santé Cobra et ceux du plan JICA. Deuxième point, c'est le versement de la première tranche du subvention annuelle des EPS. L'hôpital régional, l'hôpital d'Appel, ainsi de suite. Troisième point, c'est le remboursement de la dette des hôpitaux et des créances de la CMU. Vous savez que maintenant, présentement, dans les postes de santé, depuis Goudon, Adéane, ainsi de suite, les postes de santé, on commence à avoir des problèmes parce qu'ils exercent des prestataires. En contrepartie, l'État doit rembourser, surtout avec la CMU. C'est une bonne chose, c'est la prise à charge de 0 à 5 ans. Maintenant, les postes de santé commencent à avoir des difficultés parce que ça fait bientôt 6 mois, donc 3 mois, 4 mois, ils n'ont pas encore rentré dans leur fonds. Là, ça risque de créer des perturbations. Je ne parle pas du fonctionnement, mais le paiement des agents de la santé recrutés sur place, communément appelé agents communautaires. Ça commence à avoir des problèmes. C'est pourquoi on exige que ces créances-là doivent être payées le plus rapidement possible pour avoir un bon fonctionnement de ces postes de santé. Les perturbations notées ces derniers temps en milieu scolaire n'épargnent pas les écoles privées. Ces établissements, souvent victimes d'assauts des élèves du public qui les délogent depuis plusieurs semaines, ne savent plus à quel sens se vouer. Les responsables de ces écoles privées fustigent cette situation. Ils sont interrogés par Maïmounaba. Pour nous, il y a confusion de genre. Bon, le prétexte usé souvent, c'est de dire que nos professeurs, c'est de dire aussi, ils nous délaissent et ils viennent enseigner chez vous. Comme si nous n'avions pas de professeur permanent. Et c'est ce qui est dommage dans tout cela, parce que là, nous avons perdu toute une semaine de cours. Nous avons dû arrêter pour voir ce qui se passe. Il est bien de faire la grève et de dire d'être jusqu'au boutiste. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir regarder l'intérêt supérieur et de la nation, et des enfants et de tous les parents. Nous sommes vraiment inquiets compte tenu du déroulement, n'est-ce pas, de cette situation-là, parce que nous souhaiterons aussi que l'État et les syndicalistes trouvent, n'est-ce pas, un accord, n'est-ce pas, pour mener à bien les destinées aussi des élèves, parce que aussi c'est une situation que nous vivons aussi. Il y a des professeurs qui ne font pas cours parce qu'ayant reçu le mot d'ordre de leur syndicat, à savoir ne pas donner les cours dans les établissements privés aussi. À Bignona, malgré la situation difficile qui prévaut dans l'école sénégalaise cette année, le CM Aounsane de Bignona a su relever la tête et relever l'essentiel de ces défis rencontrés durant le premier semestre. L'association des parents d'élèves en collaboration avec l'administration s'est organisée pour assurer la continuité du service, notamment la surveillance des compositions. Le reportage est signé Lamine Bayan.
Les perturbations notées au cours de cette année scolaire ont créé des situations inédites dans certains établissements. C'est le cas au CM Aoun Sané où, pour la première fois, les parents d'élèves n'ont pas reçu les bulletins de composition du premier semestre jusqu'au mois d'avril. Un forum réunissant tous les acteurs s'imposait dès lors et l'association des parents d'élèves a pris l'initiative de réunir tous les membres de la communauté. Moussa Sané, alias Lone Kulpa, est son président. Compte tenu de cette situation, nous avons jugé nécessaire, nous à payer, de convoquer une réunion, une assemblée pour une information. Information et aussi partage sur la situation scolaire. Non seulement de l'école, mais aussi de l'école sénégalaise en général. C'est pour cela que nous avons invité aux parents, invité aussi les partenaires pour qu'on essaie d'échanger, pour voir quelle solution apporter pour qu'il y ait une école apaisée au niveau du département, au niveau du Sénégal. Il faut dire que malgré l'instabilité de l'année scolaire en cours, une organisation interne au CM Aoun Sané a permis de contourner les difficultés suivant les directives du ministère et de l'IF de Bignona 1. Ibrahim Assar, principal du CM Aoun Sané. En début d'année, nous avions contractualisé pour rendre réelle cette dynamique du ministère et nous inscrire dans les directives du ministère de faire une harmonisation au niveau des progressions et de faire également des évaluations standardisées. C'est la raison pour laquelle, malgré les mots d'ordre de grève, les profs ont surveillé les compositions. Pour ce qui est de la correction maintenant, c'est là où il y a eu des problèmes. En aucun moment, nos élèves n'ont manifesté le désir de perturber les cours. Les initiatives que nous avons prises ne sont pas des initiatives individuelles, c'est une initiative collective avec les parents à nos côtés, les surveillants à nos côtés et l'ensemble des professeurs. La communauté éducative du CM Aoun Sané a adhéré à cette démarche initiée par l'APE et l'administration de l'école et souhaite que ce genre de rencontres se tiennent régulièrement pour que les questions de l'école se discutent ensemble et que les problèmes se règlent de façon participative. Parlons culture dans cette édition. Des circoncis au nombre de 126 du village de Kolane dans le département de Goudomp ont quitté la brousse le week-end dernier après y avoir séjourné pendant 46 jours. Une grande cérémonie culturelle qui a drainer beaucoup de monde s'est déroulée à l'occasion. Compte rendu Sissa Okoli. 126 circoncis, âgés de 3 à 10 ans, du village de Kolane situé dans la commune de Simbandi-Balante, département de Goudomp, région de Sédhiou, ont quitté la brousse le week-end dernier, après y avoir séjourné 46 jours durant. Une grande cérémonie culturelle était organisée à l'occasion. Moïse Singakan, président de la jeunesse de Kolane, revient sur l'importance de cette cérémonie. La circoncision, c'est quoi? C'est la traversée d'un passage de vie, d'une étape de vie à une autre, communément appelée la case de l'homme. Donc ces enfants que vous voyez aujourd'hui sont à leur 46e jour de cet événement-là. Donc c'est ça vraiment la circoncision. Malgré l'importance de cette cérémonie culturelle, les autorités locales de la zone n'ont pas répondu à l'appel, une situation que déplorent les habitants de Kolane par la voix du président de la jeunesse. Comme c'est un événement culturel, donc vraiment les autorités doivent impliquer parce qu'il y a un budget qui est destiné à ça. Mais au début de la circoncision, on avait lancé des soutiens aux autorités locales pour comme quoi qu'ils n'ont qu'à nous venir en aide pour vraiment pouvoir organiser de façon convenable notre circoncision. Mais le seul constat qu'on a eu à faire, il n'y a pas eu de réaction au niveau de ces autorités-là. Donc c'est ce qu'on déplore un peu. Mais quand même, on peut le dire aussi parce que si quelqu'un reconnaît que vraiment tu tiens une considération à son égard, vraiment ça c'est un geste vraiment remarquable. Comme monsieur le préfet l'a fait, parce qu'il dit que c'est une première qu'on l'informe de la situation des circoncis dans sa circonscription. Vraiment. Cette cérémonie qui s'est produite dans une ambiance de danse et de chant culturel se passe tous les 6 ans. A signaler que des centaines de personnes venues de partout à travers la Casamance ont également pris part à ce rendez-vous. La prochaine édition se tiendra en 2024. Une manière de permettre à une autre génération de bénéficier des bienfaits de cette tradition.
Restons toujours dans le village de Kolane. Nombreuses sont les difficultés auxquelles font face les populations de ce village, une situation que regrettent ses occupants qui invitent les pouvoirs publics de leur venir en aide. Moïse Sindiakan, président de la jeunesse de Kolane, au micro de Sissa Okoli toujours. Kolane aujourd'hui traverse des difficultés énormes parce qu'aujourd'hui quand on voit ici, premièrement je vais commencer par un problème d'eau. Ici, parce qu'aujourd'hui même, nous-mêmes, on l'a senti. Donc c'est un problème vraiment crucial qui est là. Vraiment, si l'État pouvait nous appuyer à décanter cette situation-là. Après le problème d'eau, donc il y a beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas développées au niveau de Kolane. Donc infrastructures scolaires, infrastructures sanitaires, infrastructures électriques. Donc tout ça sont des paramètres qui sont là, qui bloquent le développement de ces villages-là. Oui. Donc, quand je veux, on peut définir au niveau de l'infrastructure scolaire, parce que depuis 4 ans, on est en train de se battre pour avoir un CM à ce niveau-là, à Kolane même, mais on n'a pas obtenu gain de cause. Alors donc vraiment, je pense que c'est un message qu'on peut lancer à travers cette rencontre-là, pour que peut-être les autorités compétentes puissent vraiment nous appuyer pour essayer de décanter cette situation-là. Parce que Simbandi, le district sanitaire qui est plus proche d'ici, est à 6 km d'ici. Donc là, les femmes, quand elles sont en état de grossesse, parfois c'est en moto Jakarta. Avant, c'était les charrettes. Mais maintenant, avec les motos Jakarta, on sait combien cela entraîne des complications. Donc c'est pourquoi vraiment c'est un phénomène, c'est un point qui est vraiment sensible, que vraiment les gens fassent un cri de cœur. La page des sports à présent, il nous est présenté par Mafou Kouyaté. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, parmi les invités de Liverpool pour les demi-finales de la Ligue européenne de champions, prévue mardi. Augustin Senghor a dit qu'il sera à cette occasion porteur d'un message de soutien de la famille du football sénégalais à Sadio Mané et ses coéquipiers. Le président de la Fédération de football s'est réjoui de cette invitation des Reds opposés aux Italiens de l'AS Roma pour la manche allée des demi-finales de la Ligue européenne des champions. La CAF a sorti le chéquier en faveur des 5 équipes africaines qualifiées pour la Coupe du monde de football Russie 2018 qui débutera en juin prochain. Le président Ahmad Ahmad a confirmé dans un entretien que la CAF a déboursé 500 000 francs de dollars à chacune des 5 équipes africaines qui porteront les couleurs du continent pour cette édition. Sur le plan footballistique, chaque fédération est derrière son équipe et nous, on est aussi derrière, a ajouté Ahmad Ahmad, avant de préciser que cette dotation distribuée par la CAF est destinée à la préparation des équipes d'Égypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie. Grâce à une belle performance de l'attaquant sénégalais des Reds, Sadio Mané ne serait pas indifférent à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid fait partie de ces géants européens qui ont le buteur sénégalais Sadio Mané dans leur collimateur, quasiment certain de perdre Antoine Griezmann à l'issue de la saison. La même source indique que ce transfert serait possible si Mohamed Salah quittait les bords de la Marseille, pisté par le Real Madrid et le Barça. Le choc des demi-finales de la Ligue des Champions. L'AS Roma se déplace à Liverpool ce mardi en match aller. L'attaquant des Reds, Mohamed Salah, se devra d'être sans piqué face à son ancien club, qui lui vient d'être élu meilleur joueur de Premier League de l'année. Liverpool compte bien tout faire pour accéder à la finale, avec un 6e trophée de Ligue des Champions en ligne de mire pour le club anglais. Qui mieux que l'AS Roma pourrait s'en méfier, éblouissant depuis des mois. Mohamed Salah va tenter d'enterrer son ancien club mardi 24 avril à 18h45 en demi-finale de la Ligue des Champions qui lui connaît une saison historique avec Liverpool. Intéressons-nous à présent à l'actualité internationale présentée en bref et en images. En Angola, le président angolais João Lourenço a démis de ses fonctions lundi le chef d'état-major de son armée, le général Geraldo Sachipengo Munda, un mois après sa mise en cause par le bureau du procureur général dans une affaire de corruption. Dans un communiqué, Lourenço a annoncé sans commentaire son remplacement par le général Antonio Egidio de Sousa Santos. Le 26 mars, le procureur général adjoint du pays, Luis Bensasenga, avait révélé l'inculpation
l'arrestation du général et de 3 autres officiers supérieurs dans une enquête portant sur une fraude chiffrée de 50 milliards de dollars. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre dernier, Lorenzo a fait de la lutte anticorruption une de ses priorités. Au Canada, le chauffeur de la camionnette blanche qui a fauché ce lundi une dizaine de piétons à Toronto, faisant 10 morts et 15 blessés, a été interpellé par la police canadienne. Le chauffeur a agi de manière délibérée, a déclaré le chef de la police de la plus grande ville canadienne. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a écarté la piste d'une attaque contre la sécurité nationale en laissant entendre qu'il s'agissait d'un acte isolé. Aux États-Unis, Emmanuel Macron est arrivé à Washington pour une visite d'État de 3 jours placée sous le signe de l'amitié franco-américaine. Le président français, accompagné d'une délégation officielle d'une 50aine de personnes, a retrouvé son homologue américain Donald Trump à la Maison-Blanche avant de s'envoler à quelques kilomètres de là, à Mount Raymond, pour un dîner à 4 avec les premières dames. C'est la 6e fois que les deux présidents se rencontrent. Les deux hommes affichent une relation personnelle privilégiée. Selon l'Élysée, ils se sont parlé plus de 2 fois au téléphone depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La revue des quotidiens parue ce 24 avril 2018 nous est présentée par Sissa Okoli. Bienvenue. La presse quotidienne de ce mardi traite en priorité de la politique et de l'agriculture. À propos des modalités pratiques d'application de la loi sur le parrainage, Sud Quotidien met la classe politique à l'épreuve du code électoral et recueille les avis des experts électoraux. Coordonnateur de l'unité d'assistance électorale de Gorée Institute, il serait important de s'aménager des étapes intermédiaires avant le retour de la loi à l'Assemblée. Je préconise la mise en place d'une commission avec des attributions juridique, affirme Waljo Ndiaye, membre du collectif de la société civile pour les élections COSC. Parrainage, le piège de Macky Sall, titre Walfadjri, informant que l'opposant Abdoul Mbaye éventre un hold-up statistique. Parlant du premier jour de la révision des listes électorales, ce journal constate un grand rush dans les commissions d'inscription. Le présidentiel en marge des stratégies de l'opposition, Idi Gakou, la course de vitesse, titre l'observateur qui dissèque les avantages et les limites d'une démarche cavalière. Dans leur analyse, nos confrères soulèvent la suffisance du leader de Rewmi face au discours cosmétique du patron du grand parti. Le Soleil consacre sa une à l'agriculture et renseigne que Macky Sall a remis hier 1000 tracteurs aux producteurs. Dans la vallée du fleuve Sénégal, 20 000 nouveaux hectares seront aménagés, informe le quotidien national. Plus de 1000 unités acquises pour la modernisation de l'agriculture. Macky Sall et Cheikh Amar assurent et rassurent, indique Libération. Le PDG Holding Amar, Cheikh, largue les larmes de la révolution agricole dont l'observateur. Pour soutenir les exploitations agricoles familiales, là souligne que Macky Sall dégage un budget de 5 milliards de francs CFA. Ce journal revient sur les enlèvements, sacrifices et meurtres sur les enfants et fait l'autopsie de la terreur. Pendant ce temps, l'Obs traite de la poursuite du procès de l'imam Dawe et compagnie pour terrorisme, informant que le présumé terroriste Koulibaly fait sauter son avocat à la barre. Ce qui fait dire à l'AS que le présumé terroriste Koulibaly, surnommé Abou Jafar, fâche son avocat qui l'abandonne en plein procès. Bonne lecture. Merci à toi, Sissa Okoli, et c'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.